Mon nom est Suzy Basile et je suis professeure à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le rapport de recherche a été déposé le 24 novembre dernier à l'Assemblée des chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador, en collaboration étroite avec notre partenaire de recherche principal, soit la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Et les retombées de ce rapport depuis novembre dernier n'ont pas cessé d'attirer l'attention dans le sens où est-ce qu'il y avait clairement un besoin d'en savoir plus là, sur les enjeux de consentement libre et éclairé et de stérilisation imposée, dans ce cas-ci auprès de femmes autochtones au Québec. Bien, ce rapport a une importance dans le sens où il vient combler une lacune importante d'un point de vue scientifique, vu qu'il n'y avait pratiquement rien d'écrit sur le sujet au Québec avant 2022. Pour moi, c'était impossible de dire non à un tel mandat, à une telle recherche. Je ressentais vivement le besoin de documenter, en fait, une partie de l'histoire du mépris, en fait, envers les peuples autochtones et spécifiquement envers les femmes ici, qui était jusqu'à maintenant inconnu ou du moins incompris et encore moins écrit. Donc, c'est une des retombées importantes de cette recherche, selon moi. Ce qu'il faut souligner également, c'est que cette recherche n'aurait pas pu être menée sans la collaboration étroite de 9 organismes autochtones qui ont étroitement collaboré avec nous durant tout le processus de la recherche, notamment la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, mais également des associations de femmes, des représentants de la Nation Cri, des Inuits également, des centres d'amitié autochtones au Québec, du bureau de la sénatrice Yvonne Boyer à Ottawa qui nous a aussi appuyés dans la démarche. Donc, ce sont toutes des collaborations qui étaient nécessaires à la mise en œuvre d'une recherche comme celle-ci. Et également, avec la plus petite équipe avec qui j'ai eu le bonheur de travailler, nous avons pu analyser les données et rédiger le rapport. Et je suis quand même fière de souligner le fait que nous avons, tel que promis, bien anonymisé tous les propos et tous les récits des femmes, et ce qui fait en sorte que je crois qu'il y a eu un lien de confiance qui s'est tissé et qui fait en sorte aujourd'hui que nous sommes présentement en train de mener une phase 2 de cette même recherche-là. La recherche est une activité nécessaire, selon moi, pour bien faire connaître et comprendre les différents enjeux, les dynamiques auxquelles font face encore aujourd'hui les peuples autochtones et notamment les femmes autochtones. En ce qui me concerne, je suis plus penchée vers les réalités de ces dernières. Et le fait également que la recherche doit être une recherche collaborative. On ne peut plus faire de recherche sur les peuples autochtones, mais bien avec les peuples autochtones et par autant que faire se peut. Donc, c'est un peu une des missions que je me suis donnée à travers le laboratoire de recherche et la chaire de recherche du Canada que je dirige. Et j'ose espérer que les retombées de ces recherches-là serviront en tout premier lieu aux premières intéressées, soit aux femmes autochtones.